Bonjour bien-aimé, j'ai été inspirée par le sermon que le pasteur de l'église de mon enfance a prêché le premier week-end de janvier. Il a prêché sur Romains 12 et pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que c'est un des textes favoris qui est à la base du ministère de prière pour la transformation que je pratique avec tant d'autres personnes autour de moi. Nous avons très à cœur à rappeler les paroles de Paul qui nous exhortent à ne pas nous conformer au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence, de vos pensées, de vos croyances, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour vos vies. Alors, Paul nous invite tout d'abord à parler compassion de Dieu, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Il faut être motivé. La motivation, c'est d'arriver à cet équilibre. La compassion de Dieu, c'est la synthèse de l'équilibre entre son amour, ses entrailles d'amour et sa justice. Les psaumes nous rappellent que la base du trône de Dieu, c'est bien l'amour et la justice. Et cette synthèse, c'est la compassion, les compassions de Dieu qui vont nous pousser à offrir nos corps, non pas comme des sacrifices morts, ce qui était le but de tout sacrifice, c'est qu'il meure. Eh bien, non, comme des sacrifices vivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul nous invite à offrir nos corps au travers du feu. Un sacrifice qui caractérise un sacrifice, quel que soit le sacrifice, c'était qu'il était placé sur le feu de l'autel de Dieu. Eh bien, c'est justement ce qui va nous motiver à offrir nos corps, pas simplement nos pensées, notre intellect, pas simplement nos émotions, notre volonté, mais tout notre être. Pourquoi? Parce que notre être, c'est là que sont encapsulées chimiquement toutes nos pensées, toutes nos impressions, toutes nos émotions. Et c'est cet être, c'est ce corps qui doit passer par... C'est quoi un sacrifice? C'est un animal qui passait par le feu, mais pour mourir. Or, Paul nous dit non, 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 votre corps ne doit pas mourir. Ce qu'il doit simplement, c'est traverser le feu. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet sa transformation. Eh bien, qu'est-ce que le feu pour nous? C'est, comme dit Pierre, ce sont toutes les diverses épreuves. L'épreuve de notre foi, qui est plus précieuse que l'or, qui est éprouvée par le feu, pour qu'on ait un résultat. Eh bien, oui, la transformation, comment elle s'opère? Si je prends un petit exemple au travers d'allumettes, eh bien, la transformation, la métamorphose, c'est comme un verre qui va se métamorphoser en chenille. Eh bien, c'est impossible, vous êtes d'accord, que le papillon redevienne une chenille. C'est pareil pour nous. Lorsqu'on entre dans le renouvellement des pensées, de notre intelligence par le Saint-Esprit, eh bien, on est vraiment transformé. Cette allumette ne peut plus redevenir comme tout à l'heure, hein, avant que je l'allume. Elle a été métamorphosée. Le feu l'a totalement changée. Eh bien, c'est ce que Paul nous invite, c'est d'être totalement changé par le feu de la vie, le feu des épreuves, le feu des circonstances, ce qui va faire émerger en nous toutes sortes de pensées, de croyances. Je suis seule, je suis pas capable, je vais pas y arriver, je suis moche, je suis pas aimée, je suis pas aimable, je suis pas assez ci, pas assez cela. Eh bien, Paul nous dit non, 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 on peut être transformé, on peut être renouvelé si on ne se conforme pas au siècle présent. Et le siècle présent, c'est quoi? C'est cette mentalité d'assister, cette mentalité où je ne suis pas responsable, où je ne dois pas m'engager, où on doit m'offrir, on doit travailler pour moi, on doit me donner ce que je désire sans m'engager, sans collaborer et sans m'impliquer. Alors Paul est à l'inverse de cette pensée-là.
Non, quand je m'offre comme un sacrifice vivant, eh bien, je suis transformée et je peux plus me conformer à cette mentalité d'assister. C'est pas l'autre qui me met en colère, c'est pas les circonstances qui me rendent triste. Non, j'ai toujours le choix de comment je vais répondre à l'autre, répondre aux circonstances. La métamorphose que Dieu nous propose, c'est une transformation définitive, sans maintenance régulière. Une fois que c'est acquis, c'est acquis. Et cette transformation va s'opérer comment? Eh bien, lorsque je traverse le feu des épreuves, les circonstances difficiles, les relations compliquées, les critiques, l'ignorance des gens, eh bien, il y a des tas de pensées qui montent en moi. J'ai pas de valeur, je suis moche, je vais pas y arriver, je suis pas capable, j'ai pas confiance en moi, je suis toute seule au monde, Dieu m'a abandonnée. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos esprits, mais en général, moi, quand je traverse et quand j'ai traversé des épreuves dans ma vie, c'est ce genre de pensées qui sont montées en moi, où je me sens démunie, impuissante. Eh bien, justement, c'est lorsque je suis en contact avec ces pensées que je peux être renouvelée. Comment? Parce que je peux associer ces pensées à quelque chose dans ma vie qui me donnera le contexte où j'ai appris cette croyance sur moi. Et là, je peux inviter le Christ. Et alors, ce renouvellement des pensées, c'est d'écouter justement quand je passe par le feu, c'est de rester vivante, de rester vivant pour observer ce qui se passe dans mes pensées, avec quoi ça s'associe dans mes pensées, ce que je ressens quand je traverse le feu. Il y a toujours un événement, un contexte de notre vie qui va nous indiquer ce que j'ai cru sur moi, sur la réalité ou sur Dieu. Et c'est là que je suis invitée à recevoir la perspective du Christ, la vérité par le Saint-Esprit dans mon intelligence pour que ça descende dans mon cœur, dans mon corps et que je sois totalement transformée. Et ça, c'est un culte raisonnable, un culte, c'est un latréia logique. En fait, le mot qui est employé, c'est pas forcément le culte, c'est pas le mot qu'on emploie le plus souvent pour parler du culte rendu à Dieu. Non, c'est plutôt un service de mercenaires dans une armée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'engage comme mercenaire, on sait qu'il y aura un résultat à la fin, une paye, euh, une, une récompense. Et lorsqu'on choisit de se laisser traverser par le feu de l'épreuve pour renouveler nos pensées, eh bien on est garanti d'un résultat. Et le résultat, c'est la transformation de mon caractère, de mon être, de mon corps, qui va même se renouveler, s'alléger, se guérir et être libéré de tas de poids qui viennent de nos croyances mensongères et limitantes, pour que je puisse me sentir accompagnée jusqu'à la fin de mes jours, pour que je puisse me sentir dans la confiance face aux difficultés, pour que je puisse avoir l'assurance que je vais traverser ce que je confronte avec sérénité, joie et paix, parce que Dieu est avec moi. Paul nous invite à être tout d'abord transformés afin de discerner cette volonté de Dieu, pour qu'on puisse apporter par notre transformation ce qui est bon, agréable, complet autour de nous, afin de pouvoir contribuer au monde avec notre appel, notre mission de vie, de pouvoir mieux servir autrui, de pouvoir faire une différence dans toutes les souffrances qui existent autour de nous, toutes les maladies, tous les drames qui se jouent, toutes les guerres qui se développent. Paul nous invite à être tout d'abord transformés afin de discerner cette volonté de Dieu, pour qu'on puisse apporter par notre transformation ce qui est bon, agréable, complet autour de nous.
Eh bien, si vous souhaitez en savoir plus sur le ministère de prière pour la transformation, vous pouvez consulter le site d'Ed Smith et de son fils Joshua, www.transformationprayers.org. Ou alors, au niveau francophone, info@sepsi-pleroma.org. Nous serions ravis de pouvoir être des mentors pour vous, collaborer à votre transformation, pour que vous puissiez être renouvelés dans vos pensées, dans votre système de croyance, et que votre corps devienne plus vivant et soit totalement transformé pour sa gloire et sa louange. Alors vraiment pour cette année que nous soyons transformés. Et ce qui nous motive, c'est cet équilibre entre la justice et l'amour. Pas que l'amour, pas que la justice, mais cette synthèse pour qu'on puisse accueillir toutes les circonstances de la vie, comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques qui dit que elle accepte les vents du nord, les vents du sud, les vents de la pluie, les vents de la sécheresse, pour faire fleurir et éclore son jardin et toutes les épices dormantes qui sont dans son jardin. Voilà, d'ailleurs, à ce propos, je vous rappelle aussi notre séminaire sur le Cantique des Cantiques à la Pâque du 29 mars au 1er avril dans les beaux locaux de Jeunesse en Mission à Châtel, en dessus de Rolles. En attendant, je vous souhaite une belle nouvelle semaine remplie de bénédictions et je vous dis à bientôt.